Riche matériellement pour pouvoir se saper comme ces jeunes-là l'ont fait dans le clip. Dans le clip, effectivement. Ah, oui. C'est-à-dire, il met en avant la question de l'illusion. Ouais, c'est vrai. Vivre dans l'illusion, qui est aussi dangereux. Et c'est ce que beaucoup de jeunes, au fait, font aujourd'hui. Ouais. Voilà, en se faisant passer pour quelqu'un qui ne sont pas. Pour une personne qui ne sont pas. Et il a bien précisé dans la chanson. Voilà. Et par conséquent, voilà, ils vont peut-être. Il a ramené ça peut-être à la question des relations amoureuses pour dire que tu vas aller peut-être flatter quelqu'un avec tes habits, tes vêtements. Mais tu les vêtements, 5 francs dans la poche. Voilà, donc ça veut dire que c'est une illusion où tu vas passer ton temps à porter, sortir, alors que chez toi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà, la base n'y est pas. Et la personne va t'accepter dans cette illusion-là et après, ça devient autre chose. Mais ce n'est pas seulement au fait de la relation. Ça veut dire que c'est comme lui, ses chansons sont voilées. Nous, on dit que ce sont des chansons cantiques parce qu'il dit peu. Il dit beaucoup un peu. Ah oui, beaucoup un peu. Beaucoup un peu. Donc, quand vous l'écoutez, voilà, quand vous cherchez le sens, vous allez vous rendre compte que le sens est encore plus profond. Voilà, pour dire que chacun doit travailler au fait à ce que l'image interne soit égale à l'image externe, mais qu'il n'y a pas un déphasage entre l'image externe et l'image interne. Tu vas bien t'habiller, mais est-ce que tu n'es pas endetté pour t'habiller? Voilà. Là, tu vas bien t'habiller. La question se pose. Voilà, tu n'es pas allé. Est-ce que l'habit, tu vas bien t'habiller, tu vas prendre tout, investir dans l'habit. Est-ce que tu arrives à manger à la hauteur de ton habillement? Est-ce que tu arrives à parler? Il y a tout un tas de choses, fait que la chanson, en fait, bon, dans ma compréhension personnelle, que la chanson renvoie. Et ça interpelle aussi aux jeunes que ce qu'on retient aussi, autant. Lorsque tu suis quelqu'un aussi, le temps de prendre, dépenser. Il y a des gens qui sont forts dans ça, spécial dans les dépenses inutiles, mais ils ne peuvent pas faire l'essentiel. On va voir la famille aussi apporte quelque chose. On va voir la famille, ce que tu vas le dépenser, tu vas le dépenser 50 000, 60 000 francs en une soirée. Alors que si tu vas dans la famille aussi, tu peux aller donner 10 000 francs à la maman qui va vous bénir et tout ça. Donc, les gens ne tiennent pas compte de ces paramètres-là, alors que c'est très important aussi. C'est ça. Ouais. En tout cas, merci à vous, coach, pour votre contribution. En tout cas, ça interpelle et puis voilà. Interpelle. Et en même temps, c'est dansant. C'est dansant, oui. Allez, on vous fait danser et on vous fouette. Allez, on vous choque dans l'ambiance. Dans l'ambiance. Voilà. En tout cas, bravo à l'artiste. Voilà, c'est un style quand même intéressant. Oui. Où le message est clair. Clair, oui. Mais en même temps, tu n'as pas le choix, tu es obligé de danser. En même temps, quoi. En tout cas, bravo à l'artiste. Merci à vous, coach. Voilà, avec vous aujourd'hui, dimension financière et matérielle de la richesse. Alors, qu'est-ce que cette notion-là renferme? Ouais, ça veut dire que nous venons à destination de notre voyage depuis un mois et poussière, voilà, qui était au fait de décortiquer en long et en large les dimensions de la richesse, à la fin que les uns et les autres puissent comprendre que la richesse n'est pas seulement unidimensionnelle, mais c'est multidimensionnel. Voilà. Et nous avons réussi à développer les 4 dimensions, qui est la dimension émotionnelle, la dimension relationnelle, la dimension spirituelle et également la dimension intellectuelle de la richesse. Et la somme de ces 4 dimensions devait permettre d'atteindre la dimension financière et matérielle dont nous allons revoir aujourd'hui ensemble. Donc ça veut dire que celui qui arrive au fait à développer sa dimension relationnelle, qui est l'abondance des relations, qui arrive à développer sa dimension intellectuelle, qui est au fait de se spécialiser dans un domaine, d'avoir de la connaissance, qui arrive au fait à développer sa dimension spirituelle, qui est la connexion à l'univers, savoir exploiter les lois de la nature, comprendre que la richesse d'abord c'est de l'énergie et la richesse n'est pas physique, et que nous sommes connectés à une source divine qui est abondante et qui est riche. La seule source divine n'est rien d'autre que Dieu. Dieu est riche et prospère. Si nous sommes à l'image de Dieu, c'est que nous sommes aussi prospères et riches. Et enfin, maintenant, la dimension, je dirais, quand on parle de la dimension relationnelle et la dimension, au fait, il parle aussi de la dimension spirituelle. Voilà, donc la 4e dimension m'échappe. Il parle de spirituel, relationnel et émotionnel. La dimension émotionnelle qui est, au fait, de pouvoir gérer ses émotions, de pouvoir connaître qui je suis. Voilà, et si on arrive à connaître qui on est, on peut très facilement savoir développer ses talents, connaître sa mission de vie, tout ce qui s'ensuit. Une fois qu'on devient tout ça, la dimension financière devient alors une conséquence. Voilà, donc
ici, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est de montrer à la personne qui arrive à réunir ces 4 dimensions, comment alors gérer son argent maintenant. Parce que l'argent devient une conséquence. Que tu veux, que tu ne veux pas. Si les 4 dimensions sont réunies, alors la dimension financière et matérielle, ça renvoie au fait à la question de l'argent, à la question des biens matériels tels que des voitures, tout ce qui est bien matériel, voilà, ça devient une conséquence. Maintenant, l'une des choses est d'aller à la recherche, puisque l'éducation financière repose essentiellement sur 3 éléments fondamentaux. D'abord, savoir avoir l'argent, aller chercher l'argent, ça veut dire pouvoir consolider et fructifier. Donc, une fois que vous arrivez à l'avoir, consolider et fructifier. Donc, avoir est lié fondamentalement au fait à l'action. Voilà. Pour avoir, c'est l'action. C'est-à-dire, maintenant, conserver, c'est une compétence, c'est une discipline. Alors, pour pouvoir conserver, il faut avoir de la compétence, il faut avoir de la discipline. Là, ce n'est plus l'action, mais c'est l'ensemble des connaissances et la discipline. Et fructifier, maintenant, est lié au fait à l'information que vous aviez. Parce que je peux avoir la recherche, mais si je n'ai pas les bonnes informations, je ne pourrai jamais fructifier. Je vais prendre, c'est pourquoi beaucoup de personnes vont se plaindre, comme quoi ils ont eu, c'est pas qu'ils n'ont pas investi, mais ça n'a pas donné. Voilà, moi, j'ai rencontré un banquier une fois qui me dit, un haut cadre, qui dit, Démé, actuellement, tout ce que je fais, c'est avoir mon argent, épargner et bouffer. Investissement, là. Vous ne pouvez parler de ça encore, il ne plus dedans. Que lui, il n'investit plus. Voilà. C'est d'épargner, il avait des comptes d'épargne pour les enfants. Il se contente de passer. Lui, il a investi et malheureusement, ça n'a pas donné. Voilà. Mais ça n'a pas donné, ce n'est pas la faute à quelqu'un d'autre, c'est lui sa faute. Parce qu'il a oublié un élément très important qui est l'information. Donc, troisième niveau, ce n'est plus la compétence. Troisième niveau, ce n'est pas forcément l'action, mais c'est la qualité des informations que vous allez avoir qui vont permettre de pouvoir. Donc, nous, les 4 dimensions vont nous permettre, vont permettre à un individu, d'avoir. Quel est le premier élément? Si on réunit les 4. Les 4 dimensions de la recherche qu'on a vues, l'éducation financière, c'est 3 choses. Avoir. 3 éléments, c'est d'avoir, conserver et fructifier. Voilà, donc les 4 dimensions de la recherche dont on a vu vont permettre d'avoir. Ça va permettre aussi de conserver. La 5e dimension, c'est pour vous amener maintenant à fructifier. Voilà, donc, et pour pouvoir fructifier, il y a plusieurs éléments, il y a 3 notions que je vais donner. Le premier élément, c'est l'éducation financière. C'est-à-dire, une fois que vous arrivez à avoir les 4 dimensions, au niveau de la 5e dimension, l'élément le plus important d'abord, c'est l'éducation financière. Donc, et dans l'éducation financière, il faut comprendre les bases de l'éducation financière. Ceux qui disent que moi, je ne vais pas prendre mon argent, aller payer pour qu'on m'apprenne à gérer leur argent, ceux qui sont dans la pauvreté, au soir de leur retraite, c'est-à-dire qu'ils vont passer leur temps maintenant à courir derrière les gens pour apprendre à faire de l'élevage de poules pondeuses, pour apprendre à faire tant l'agriculture. Donc, parce que tout simplement, ils n'ont pas appris les bases de l'éducation financière. On doit forcément aller apprendre comment gérer son argent. Donc, une fois que vous arrivez à comprendre les questions de l'éducation financière, il faut aussi se former. Beaucoup de gens, quand ils lisent un livre sur l'éducation financière, 2 livres sur l'éducation financière, ils arrivent à suivre une conférence sur l'éducation financière, 2 conférences, ils pensent déjà que non, eux, ils ont déjà compris, c'est déjà suffisant, ils ont les bases. Alors que c'est archi faux. Personne au monde ne sera suffisamment formé sur la gestion de l'argent. Ce n'est jamais un acquis. Ce n'est jamais un acquis. Pourquoi? Parce que le monde évolue et il y a toujours l'apparition de nouveaux comportements, de nouvelles manières de faire. Donc, il faut toujours s'adapter à l'évolution du monde. Ce qui était, je pense, nos parents, eux, quand on veut dire avoir les bases de l'éducation financière à leur temps, c'était quoi? Tu as l'argent. La première des choses à faire, c'est d'aller payer un terrain. De pouvoir construire le terrain. Voilà. Et eux-mêmes, avoir un véhicule n'était pas une priorité, c'était quand ils faisaient son proche. Voilà, avoir un Yamaha Dam, pimpante, qui fait tant. Voilà. Et quand on démarre, le matin, tu chauffes ça très bien. Très bien. Voilà. C'est le plus riche du quartier. Voilà, et à la porte de la retraite, maintenant, voilà, ils partent chercher un véhicule qui essaie maintenant de rouler. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Tu t'es amusé, dès lors que tu commences à travailler, tu as payé, tu prends un prêt, tu vas payer un terrain. En fait, tu as créé ta propre tombe.
Voilà, tu as payé ça pendant combien d'années? Mais quelle banque, même, avec quel salaire tu peux avoir aujourd'hui un prêt qui va te permettre d'avoir intérêt? Donc, ça veut dire que celui qui est toujours dans cette même tendance, c'est vrai qu'avant, c'était une manière d'enseigner l'éducation financière qui marchait, mais aujourd'hui, celui qui suit ce chemin-là ne va jamais pouvoir se développer financièrement. Ça veut dire que le monde a évolué, les tendances ont changé. Vous voyez. Donc, autant d'autres même préfèrent aujourd'hui se sécuriser. Se sécuriser, augmenter ses chiffres avant maintenant d'aller chercher le terrain. Alors qu'avant, c'était le contraire. Parce que celui qui paye un véhicule avant se ruinait. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Celui qui paye un véhicule ne se ruine pas forcément. Et peut-être même que si tu es consultant aujourd'hui, payer un véhicule te permet d'augmenter tes chiffres. Tout à fait. Qui vont te permettre d'investir très rapidement. Maintenant, si tu es un consultant et que tu prends tes premiers sous et tu vas payer intérêt, tu ne vas jamais être un bon consultant parce que ton pari, tu ne vas pas pouvoir jouer là-dessus. Donc, les gens doivent comprendre que le monde évolue et on n'est jamais suffisamment renseigné. On est jamais suffisamment formé sur les questions de l'éducation financière. Moi, je suis expert en éducation financière, option personnelle. Mais je ne fais pas un mois sans lire un livre sur l'éducation financière. Moi-même, j'ai écrit 4 livres sur l'éducation financière. Et malgré ces 4 livres, je vais lire d'autres auteurs encore, je vais suivre d'autres formations encore. Et à chaque fois que je vais suivre, j'ai de nouvelles informations, j'ai de nouvelles connaissances qui me permettent également de bien gérer ce que j'ai. Donc, deuxième élément, j'avais dit, le deuxième élément, c'est la formation. Maintenant, deuxième point, toujours pour pouvoir consolider ou faire fructifier encore comment on appelle ses finances, la finance matérielle et la richesse financière et matérielle, c'est simplement apprendre à gérer ses finances personnelles. Donc, une fois que j'ai les bases de l'éducation financière, deuxième élément, c'est de pouvoir gérer mes finances personnelles. Et on gère ces finances personnelles comment? En apprenant, en essayant de connaître les 3 éléments. Il y a 3 éléments fondamentaux qu'il faut connaître pour gérer ses finances personnelles. Il y a le budget, il y a l'épargne et il y a la dette, le crédit. Budget, épargne, crédit. Donc, celui qui ne sait pas faire un budget est appelé à échouer financièrement. Ça veut dire que, souvent, moi, je dis aux jeunes couples, chaque mois, de la même manière qu'une entreprise fait une réunion, vous aussi, vous devez faire une réunion chez vous pour savoir l'argent, là, ça a été géré comment. Il y a eu une perte où tu as pu économiser. Maintenant, il faut que vous asseoir pour faire un budget. D'autres vont dire que voici des pingres. Ce n'est pas être pingre. On va pas de contrôler. Mais au moins, on va faire l'état de ce qui est comme dépenses obligatoires, de ce qui est comme dépenses variables et essayer de budgétiser cela. En entreprise, on parle de charges variables ou de charges fixes. À la maison également, il y a des charges variables et des charges fixes. Chaque coût est un état en miniature. L'État, en chaque début d'année, fait un budget. Donc vous aussi, chez vous, là, en chaque début d'année, vous devez faire un budget. Mais chaque mois, il faut faire ce qu'on appelle le contrôle budgétaire pour voir est-ce que ça va. Donc c'est un état en miniature. La cour est un état en miniature. Mais je vous dis que cette phrase-là a sauvé beaucoup de couples. Voilà, ceux qui sont venus faire des formations d'éducation financière chez nous, on a sauvé beaucoup de couples avec ça. Parce que le gars donné, il ne contrôlait pas. Voilà, il ne faisait pas de budget. Chaque matin, il se lève, il donne. Ça, c'était dans l'ancien temps. Avant, nous, on est né trouver les parents. Quand ils se lèvent le matin, le papa dépose l'argent de la papa sur la table. Et il disparaît le jour le jour. Au jour le jour. Ah, mais ça, c'est plus possible. Aujourd'hui, même les femmes ne vont pas accepter ça. Mais il y a des gens qui sont toujours dans ça. Toujours. Et quand ils viennent le soir, ils s'attendent à ce qu'on ait la monnaie. Non, il faut permettre à la dame d'être indépendante. Tu fais un budget et tu l'apprends à gérer. Si tu es en perte, débrouille-toi pour gérer ta perte. Si aussi, il y a au fait ce qu'on appelle un reste, mets ça dans ton compte d'épargne. Alors, je pense qu'on avait une fois parlé également de l'éducation financière des couples. Voilà. Et c'est un élément assez important. Voilà. Donc, ensuite, il faut maintenant comprendre l'endettement et le surendettement. Voilà. Gérer ses finances personnelles suppose qu'on doit pouvoir comprendre les bases de l'endettement. On ne s'endette pas n'importe comment. Et on ne s'endette pas parce qu'on a l'opportunité de s'endetter. Ceux qui ont l'opportunité de s'endetter, tous les travailleurs, les fonctionnaires, eux, ils ont l'opportunité. C'est l'un des avantages qu'ils ont, le fait de pouvoir avoir facilement des dettes. Mais c'est ça aussi qui constitue aussi la cause de leur échec. Piège. Voilà. Et comme Fama le dit, que ce sont vos efforts qui constituent la cause de votre échec. Donc c'est de la même manière. Donc il faut savoir s'endetter. Est-ce qu'il est nécessaire? Et l'endettement répond à des critères. Peut-être qu'on pourra faire une thématique, toute une thématique sur l'endettement. L'endettement, là, répond à une norme
Et il faut se poser un certain nombre de questions. Est-ce que c'est nécessaire de s'endetter? Si ce n'est pas nécessaire, vous abandonnez. Est-ce que c'est pourquoi je vais m'endetter? Est-ce que je fais un plan d'épargne en 5 mois, 6 mois? Est-ce que je ne pourrais pas résoudre ce problème au lieu d'aller m'endetter? Donc, il faut comprendre la question de l'endettement et pouvoir également éviter au maximum. Celui qui s'endette, bon, je parle des personnes, je ne parle pas des entreprises. De celui qui s'endette s'appauvrit. Toute personne qui s'endette, à chaque fois qu'il s'endette, il s'appauvrit parce qu'il va toujours payer au-delà de ce qu'il a pris. Alors que là où il a pris, à moins qu'il a pris l'argent pour investir, s'il a pris pour consommer, soyez sûr que l'argent ne va pas faire rentrer au-delà de ce que... Donc c'est lui qui va s'appauvrir encore pour pouvoir payer au-delà. Donc, le troisième élément le plus important à ce niveau, c'est de savoir investir intelligemment. Voilà, savoir investir intelligemment, c'est quoi? On dit investir dans les actifs. Et dans les actifs, c'est d'investir au fait dans des choses qui rapportent au fait de l'argent. Et moi, j'aime dire aux gens, beaucoup n'ont pas compris. Et beaucoup ont investi dans les plateformes d'investissement, voilà, et dans les histoires comme trading, ainsi de suite, ainsi de suite. Les crypto-monnaies, et ils sont retrouvés au bas de l'échelle. Parce qu'ils n'ont pas compris que dans l'investissement, il y a ce qu'on appelle l'investissement de base. Et l'investissement de base, nous en économie, on dit qu'il faut investir dans des goodwill. Un goodwill, c'est un bien dont la valeur augmente avec le temps. Il faut investir. Donc, ça veut dire que toute personne qui décide d'investir, ça veut dire que vous avez plus d'économie que vous voulez investir. La première des choses qu'on vous conseille, n'allez pas investir, n'allez pas viser gros. Parce que souvent, lorsque le gain est élevé, le risque aussi est proportionnellement élevé. Donc, lorsque vous voyez que le gain est facile, ça veut dire, on dit, tu dors et l'argent tombe dans ton compte. Mais tu veux te réveiller aussi, trouver que ton compte a disparu. Ça a disparu. C'est de la même manière. Donc, nous, on dit aux gens, premièrement, faites ce qu'on appelle des investissements de base. Investissement dans les choses tangibles dont la valeur augmente avec le temps. Une fois que vous avez ça, vous savez que rien que pourra, ce n'est pas des investissements qui vont rapporter gros un coup, mais ce sont des investissements qui vont rapporter un peu, mais dans le temps. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de goodwill dont les gens peuvent investir à l'intérieur. Deuxième élément le plus important, c'est au fait d'investir long. Et aujourd'hui, l'investissement long, les gens commencent à comprendre, c'est la bourse. Avant, les gens pensaient qu'il fallait être riche pour aller en bourse. C'est assez faux. Tout le monde peut aller en bourse. Les gens n'ont pas cette information-là. Maintenant, nous, on est en train de travailler même pour faire des sensibilisations par rapport à ça. Voilà. Et avec l'échec au fait du trading aujourd'hui, les gens ont compris, d'autres commencent à comprendre l'importance de la bourse. Il faut investir dans la bourse. Ça, c'est, on investit dans la bourse en attendant un retour immédiat, mais un retour sur le long terme. On investit souvent dans la bourse pour la progéniture. On investit dans la bourse très tôt pour que, à la retraite d'ici, que ça puisse donner. Donc, ça, c'est un élément assez important. C'est vrai qu'il y a des formes d'investissement en Afrique qui ne sont pas très développées, telles que payer, au fait, investir directement dans le capital d'une entreprise. Dans les pays développés, ça, ce sont des formes d'investissement qui sont très développées et qui sont très rentables. Mais ici, ce n'est pas totalement ça. Et troisième élément, dans investir intelligemment, c'est tout simplement diversifier ses investissements. Diversifier ses investissements, c'est quoi? Lorsqu'on dit quoi, celui qui est un entrepreneur ne doit pas mettre les mêmes ses œufs dans le même panier, parce que quand il y a un risque, tout va partir. Donc, il faut diversifier. Une fois que j'investis dans tel domaine, ensuite j'investis dans tel domaine, j'investis dans tel domaine. Et parce que tout n'est pas appelé à marcher. Il y a d'autres qui vont marcher, d'autres ne vont pas marcher. Donc lorsque vous arrivez à diversifier vos investissements, mais on ne diversifie pas un coup, d'autres se lèvent, voilà, ils veulent diversifier en même temps. Non, ça ne marche pas comme ça. En fait, la vie, ce sont des objectifs. Je dis, j'ai 3 ans pour investir dans tel domaine. Si ça commence à marcher, les retours, ces investissements de ce domaine-là, alors je vais prendre ces retours-là et investir dans tel domaine. Ensuite encore, je vais investir dans tel domaine. Voilà. Et vous pouvez investir dans beaucoup de domaines. Voilà. Et vous voyez, ceux qui ont la recherche intellectuelle peuvent investir dans un livre. Écrire un livre, par exemple. Mais les gens pensent qu'écrire un livre, là, on se lève le matin, du jour au lendemain, on écrit. On commence à écrire. On commence à écrire. Oui, même quand on finit d'écrire, même les gens pensent que produire le livre, là, mais ça demande un coût. Oui, ça a un coût. Un coût. Donc, un coût, le coût d'édition, le coût de l'impression, le coût de la promotion, tout ça, c'est un coût. Mais le problème, c'est que quand vous écrivez, alors ça dure dans le temps. Ça peut être aussi, ça peut être un projet, même pas pour vous. Parce que le livre peut prendre un jour, peut-être même que vous n'êtes pas là, mais c'est votre progéniture qui a profité au fait de retombées de cet investissement-là. Donc, voici un certain nombre d'éléments qui vont permettre au fait à un individu de pouvoir
développer ou consolider ou faire sa richesse financière et matérielle. Parce qu'on sait que si les relations, il arrive à développer sa richesse relationnelle, émotionnelle, intellectuelle et spirituelle, rien ne peut l'empêcher alors de pouvoir développer sa richesse financière. Mais comment gérer? Voici les 3 éléments. D'abord, comprendre les bases de l'éducation financière. Ensuite, gérer ses finances personnelles. Et 3, savoir investir intelligemment. Et s'il y a l'un de ces éléments qui n'a pas pu développer, par exemple la dimension spirituelle, oui. S'il a occulté cet aspect-là, il a le relationnel, l'émotionnel, l'intellectuel, mais le spirituel n'est pas développé. Oui. Est-ce que ça peut jouer? Ça va jouer. Ça va jouer. Ça va jouer parce que vous allez voir beaucoup de personnes aujourd'hui, ceux qui ont occulté la dimension spirituelle, par exemple, eux qui ont passé leur temps à aller chercher la richesse financière et matérielle. En fait, ce que je veux que les gens comprennent, c'est que vous pouvez avoir la richesse financière et matérielle sans passer forcément par les 4 dimensions, mais vous allez utiliser la richesse financière et matérielle pour aller chercher les 4 dimensions. Donc moi je connais beaucoup de personnes aujourd'hui, voilà, regardez les grands artistes, même les grands richards. À un certain moment, tout ce qui les intéresse, c'est prendre leur argent maintenant pour aller construire des mosquées, des églises. C'est un rattrapage. C'est un rattrapage. Ils sont en train de se rattraper. Ils reviennent à l'aspect spirituel. Parce qu'ils sentent que j'en ai, mais il y a quelque chose qui manque. La dimension spirituelle manque. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, et combien de personnes? Moi, je connais. Mon petit frère, lui, il apprend les gens à lire au Coran. Mais c'est des richards qui le prennent aujourd'hui pour qu'il aille les enseigner à lire le Coran. Moi, je connais des coachs aujourd'hui qui sont très bien riches. Mais à un certain moment, il dit, mais coach, tu sais ce qui me manque aujourd'hui là, c'est soit aller lire la Bible ou aller lire le Coran. Moi, j'ai formé des coachs qui sont très bien aujourd'hui, qui sont allés s'inscrire dans les écoles bibliques. Oui, d'autres, voilà, ceux qui lisent le Coran, ils sont nombreux parce que moi, mon petit frère les forme. Souvent, moi, quand il me contacte, je dis, bon, appelez un tel, il va venir vous aider. Et ils arrivent à dégager le temps malgré les recherches parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui leur manque. Donc, c'est pourquoi on dit aux gens, pour être en paix, souffrez d'abord, lisez, allez chercher la dimension spirituelle et que la richesse financière devienne conséquente et vous vivez en paix. Celui aussi qui va occulter par exemple la dimension relationnelle. Voilà, tu ne participes pas à un baptême des gens, c'est toi qui ne participes pas à un mariage. Il y aura un choc, peut-être qu'il va organiser quelque chose, les gens vont pas participer. Et ça va le choquer, malgré sa richesse. Oui, le jour de la fête, il prépare, il tire ses dindons, ses poulets, tout ça. Il n'y a pas d'invité. Et on comprend qu'en réalité, il y a quelque chose qui manque, c'est le relationnel. Donc moi, il va commencer maintenant à participer aux événements. Moi, qu'il est riche, mais il va garder sa voiture, participer aux événements. Maintenant, celui qui la richesse intellectuelle. Mais combien sont des gens qui partent garer les véhicules de 30, 40, 50 millions et qui sont en train de faire des cours du soir dans les universités. C'est pourquoi un ancien nous disait que beaucoup de personnes quittent les études pour aller chercher l'argent. Il est bien matériel, bien financier, et le bien financier. Mais quand ils vont avoir l'argent, ils vont se rendre compte que l'argent n'est pas doux sans la connaissance. Ils vont revenir encore à l'université. Et ce sont ces gens de personnes-là qui vont aller payer des tonnes d'argent. C'est pourquoi vous allez voir que la thèse aujourd'hui dans les universités privées, entre griffes dans les pays développés, c'est à des dizaines, à vingtaines de millions. Parce que le gars a l'argent, mais il se rend compte qu'il me faut un peu un titre. Oui. Il faut que j'aille chercher. Voilà, il y a un exemple que je prenais la dernière fois. Voilà, il y a des richards de ce pays-là, voilà, qui sont des grands milliardaires, qui font aller faire des masters dans des pays. Pourquoi ils vont faire des masters là? Ils se rendent compte qu'à un certain moment, il faut une dimension. Il y a une dimension qui manque, il y a la dimension intellectuelle. Donc, et la dimension émotionnelle. Avec sa richesse, il faut qu'on appelle docteur. Il faut qu'on appelle docteur. Il faut qu'on l'appelle quand il va dans les choses, il faut que lui aussi, quand il prend la parole, voilà, que ce ne soit pas monsieur seulement, voilà, monsieur seulement, qu'il y ait un titre devant. Voilà. Ou même les débats. Parce que vous allez fréquenter des milieux où vous allez voir que la qualité d'information que vous avez est un déphasage. Ou peut-être même des gens qui ne vont pas en niveau. Voilà, mais on va leur donner des places dans les tribunes et toi tu as essayé tes millions et tes milliards. Bref. Donc ça dit qu'on ne peut pas être heureux à 100% sans développer une seule dimension. Vous ne pouvez pas être heureux sans la richesse financière, mais vous ne pouvez pas être aussi heureux sans les 4 autres dimensions de la richesse. Donc tout notre souhait. Mais la meilleure façon d'atteindre en tout cas le bonheur, c'est de développer les 4
dimension, afin que la dimension financière et matérielle soit maintenant une conséquence. Voilà. Merci à vous, coach, pour votre contribution ce matin encore. La dimension financière et matérielle de la richesse, c'est une conséquence des 4 autres dimensions que nous avons vues auparavant, développées auparavant. En tout cas, merci à vous de nous interpeller. S'il y a des gens qui ont déjà dévancé, qui sont déjà dans la dernière dimension, ben, forcément il faut repartir et puis développer les autres dimensions. Voilà, pour que tout soit en harmonie, voilà, et que ce soit parfait. On puisse être en paix. La chose que nous recherchons, c'est la paix du cœur. La paix. La finalité de toute notre lutte, c'est d'avoir la paix du cœur. Maintenant, la paix du cœur aussi a des composants. S'il y a un qui manque, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui me manque. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, dans nos cabinets de formation, on reçoit des gens qui sont... Nous, nos formations, ça a des millions aujourd'hui. Mais ce sont des gens qui ont réuni la richesse financière et matérielle et qui veulent la paix du cœur. Voilà. Donc, ils vont venir payer la paix du cœur avec beaucoup maintenant d'argent. Voilà. Merci à vous, coach. Merci à vous, chers téléspectateurs. On a été ravis de partager ces moments avec vous. Je rappelle que pour aujourd'hui, nous avons parlé de l'expérience de Yamba des Plastiques avec M. Ali Dermé, artiste bronzier et manager de cette coopérative. Puis avec Herman Congo, nous avons parlé de